Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, qu'est-ce que cela change pour moi et pour vous? Pour cette nouvelle saison, je vous propose de poser cette question directement à ceux qui nous représentent sur la scène européenne, les députés européens. Mais sans parler politique, ici, on ne parle que d'Europe concrète et de son impact sur votre quotidien. Bonjour Salima Yenbou. Bonjour. Vous êtes députée européenne experte sur les domaines de l'éducation et de la culture. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation à participer à ce podcast Européen, Européenne et alors. Et je vous pose donc cette question, Européen, Européenne et alors. Alors, justement, dans la situation géopolitique actuelle qui est très mouvante, avec des blocs qui se reconstituent, la Russie et la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, le Grand Sud qui aujourd'hui dit ça suffit au Grand Nord, on ne veut plus de votre manière de travailler avec nous. Donc il y a toute cette problématique et sans Europe, on ne va pas y arriver, nous Français. Ni n'importe quel autre pays. Donc on a besoin de cette Europe pour avoir une place dans cette nouvelle structure géopolitique qui est à venir. Et puis je crois qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur aussi, ce sont les droits humains. Et dans le monde, nous sommes encore les derniers à défendre ces droits humains. Et aujourd'hui, le Grand Sud, mais aussi les autres pays nous disent « vous n'êtes plus crédibles » parce que vous n'appliquez pas ces droits humains de manière égale. Donc il y a un vrai travail dans la mandature à venir pour regagner cette crédibilité, pour poursuivre ce travail sur les droits humains qui est essentiel pour le monde. Je vous propose un petit jeu. Comparons les Européens de 2025 à ceux d'il y a 5 ans. Qu'est-ce qui a changé pour eux concrètement dans votre domaine? Alors concrètement, je vais parler plus des jeunes, mais finalement pas que des jeunes. On a réellement transformé le programme Erasmus+, en permettant à beaucoup plus de monde, en multipliant par 2 les budgets, et donc beaucoup plus de personnes qui vont faire des Erasmus et construire cette identité européenne qui m'est chère. Vous rappelez en 2 mots le programme Erasmus? Aujourd'hui, c'est Erasmus+. Ce sont des mobilités, pour reprendre l'expression des jeux de 7 à 77 ans. Donc, tout le monde peut faire un Erasmus et ça permet d'aller dans un autre pays pour soit poursuivre une partie de ses études, soit faire un stage et découvrir un autre pays européen ou un pays tiers. Et puis, la grosse différence qu'il peut y avoir aussi, c'est ce qui me tient à cœur. Il y a un programme qui s'appelle Discover EU, Découvrir l'Europe, qui est un programme qui devait aller à la poubelle, en fait. Et en 2019, je me suis battue pour qu'on ne le mette pas à la poubelle, parce que ce programme, il est très important. Il permet des mobilités beaucoup plus simples et il est beaucoup plus accessible à des populations qui sont les plus éloignées des questions européennes et leur permettre justement aussi de construire cette identité européenne. Nos auditeurs ne savent pas nécessairement qui les représente au niveau européen, qui sont ces personnes. Alors pour le savoir, pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez, vous, par exemple, avant d'être députée européenne? Alors moi, j'ai grandi dans un quartier défavorisé du 93. Je suis un pur produit de la méritocratie et j'en suis fière et je la défends. Et j'ai fait toute ma carrière dans l'éducation nationale. Lorsque j'ai été élue, j'étais proviseure adjointe d'un lycée professionnel et j'ai été professeure des écoles, formatrice d'enseignants, directrice d'école et donc proviseure de lycée pro. Quel est votre message à ceux qui hésiteraient encore à aller voter le 9 juin prochain et peut-être aux jeunes que vous connaissez encore mieux en tant qu'ancienne proviseure? Alors mon message, c'est d'aller discuter avec les Anglais et voir comment le Brexit est une catastrophe, puisque le Brexit a été voté par les personnes les plus âgées, qui ne vont pas subir les conséquences du Brexit. Et aujourd'hui, les jeunes Anglais aimeraient bien revenir en Europe, donc allez demander aux Anglais ce qu'ils en pensent, et ça motivera tout le monde à aller voter aux européennes. Je vous remercie, Salima Yenbou. Merci beaucoup.